Nos volontés nous trahissent toujours. Ce que nous voulons est le dévoilement, la révélation de ce que nous recherchons, de ce que nous voulons exprimer, de ce que nous avons comme intention. Et cela est vrai de Dieu. Dieu a voulu quelque chose, et cette volonté était Dieu selon la nature de Dieu, l'essence de la nature de Dieu, de sa disposition, de son intention. Cette volonté de Dieu a été focalisée sur l'homme. Cet homme devait incarner la volonté de Dieu et l'exprimer en une expression personnelle, vivante. Vivante dans la volonté de Dieu, vivant par la volonté de Dieu. Tout son être rassemblé dans une expression inclusive et positive. Ta volonté, ô Dieu. Il devait y avoir un être créé appelé l'homme, selon cet ordre-là, pour être dans ce sens moral et spirituel, l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Il ne s'agissait pas de partager la divinité, mais d'avoir la nature morale de Dieu, la nature spirituelle de Dieu, en pensée, en volonté et de cœur, reproduite dans l'homme, exprimée dans une création. C'est là que la pensée de Dieu s'est maintenue. Et c'est là le dessein de Dieu. Il voulait qu'il soit fructueux, qu'il multiplie et remplisse la terre, qu'il croisse et s'étende. Moralement et spirituellement, pour atteindre et pénétrer tous les domaines spirituels et remplir l'univers, les forces morales sont des forces qui vont bien au-delà de l'individu dans lequel elles demeurent ou sont concentrées. Maintenant, vous pouvez donc voir pourquoi Satan a cherché à s'emparer de l'homme et pourquoi il s'y est pris de la manière dont il l'a fait. C'est comme s'il avait dit, mettez de côté la pensée de Dieu, la volonté de Dieu, le désir de Dieu. En d'autres termes, acceptez les miens à la place. Et maintenant, qu'a-t-on? L'expansion de cette chose d'un homme à un univers. Ces forces morales qui sont autres que celles que Dieu s'était proposées sont maintenant des forces cosmiques. Elles se sont étendues bien au-delà de l'individu, bien au-delà de la famille, jusqu'à une race. Et au-delà d'une race, à tous les domaines du cosmos qui nous entourent. Il y a donc une volonté autre que celle de Dieu, imprégnant l'atmosphère même. Il y a d'autres désirs, d'autres sentiments, d'autres pensées. Et tout cela, bien sûr, contre Dieu. Voyons ensuite la terrible alternative. Voyez combien l'envergure de cette affaire est grande. Si l'homme avait été fidèle aux pensées exprimées de Dieu, à ses désirs exprimés, à sa volonté exprimée, en d'autres termes, si l'homme qui devait être fidèle à Dieu avait été fidèle à lui-même comme étant issu de la main de Dieu, ce monde entier, ce cosmos entier aujourd'hui serait une expansion de la pensée de Dieu, de son désir et de sa volonté. Quel monde, quel univers ce serait. Mais qu'en est-il maintenant? Une chose telle que 1000 ligues de nations ne la redressera jamais. Dans cet univers, l'homme a donné libre cours, par sa trahison, sa complicité avec l'ennemi de Dieu, à quelque chose qui doit s'élaborer jusqu'à ce que cette création soit une expression de part en part de ce qui est révolté contre Dieu. Et cela réalisera son propre destin. Quelle différence? Cette chose œuvre de cette façon. Essayez d'arrêter la guerre. Quelle futilité! C'est l'œuvre de cette chose. Il faut seulement que celui qui le retient encore ait disparu, de Thessaloniciens 2,7. Quand cette contrainte sera entièrement enlevée, vous verrez toute cette création comme une pâte fermentée se transformer sous l'action de l'anarchie et de l'autodestruction. Et Dieu n'a jamais voulu cela.